Tu débutes sur Airbnb et que ton annonce ne décolle pas, et je te demande pourquoi, parce qu'elle est propre, pas chère, bien située, je te le dis tout de suite avant de commencer la vidéo, ton problème c'est pas ton appartement. Ça, personne va te le dire. La plupart des gens qui vont se lancer sur Airbnb font exactement la même erreur, et c'est normal. Ils passent leur temps à optimiser, photo, description, parfois pas dans la bonne direction. Mais alors que tout se joue bien avant la première réservation, avant la première baisse de prix, avant même que quelqu'un ne clique sur ton annonce. Le pire dans tout ça, c'est que parfois tu peux perdre des centaines et des milliers d'euros avant de te rendre compte de tout ça, simplement parce que tu optimises la mauvaise chose, et je suis passé moi-même par là. Aujourd'hui, on va parler d'une seule optimisation, pas 10, je vais pas te gaver d'informations, pas une liste interminable de hacks, une optimisation simple mais fondamentale que 99% des autres omettent, oublient, et ça peut littéralement changer la trajectoire de ton aventure Airbnb. Que tu aies un studio, T2, masse, villa, ou même que tu aies juste l'envie de te lancer, ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo peut te faire gagner plus d'argent avec le même logement, sans acheter plus grand, sans rénover plus, ni travailler 2 fois plus. Et je te le dis tout de suite, ce sera pas une vidéo feel good où on répète tout ce que tout le monde dit en boucle et tout le temps, depuis des années. On va parler de ce qui fait la différence entre une annonce qui végète sans réservation et une annonce qui tourne toute seule sans avoir à plus rien toucher. Au passage, si toi aussi tu pensais que le plus important c'était ta localisation, ta déco, même la ville, reste bien jusqu'à la fin parce que tu risques de voir ton annonce sous un tout autre œil. Salut, moi c'est Lounès, comme tu le sais, je fais des vidéos immobilier, location, entrepreneuriat, achat-revente, et surtout comment arrêter de bricoler et commencer à raisonner comme un vrai entrepreneur. Et aujourd'hui, on va voir ensemble par quoi tu dois absolument commencer quand tu débutes sur les sites. Tu veux éviter de perdre du temps, de l'énergie et surtout de l'argent. Parce que comprendre pourquoi ton annonce ne performe pas, c'est déjà faire un pas de géant vers des résultats beaucoup plus solides. Mais pour ça, il faut d'abord déconstruire une croyance que beaucoup de débutants ont sans même s'en rendre compte. On commence tout de suite. Quand quelqu'un débute sur Airbnb, il fait la même erreur. Regarde à combien se louent les autres appartements autour de chez lui. Il se dit, ah lui il loue 85, moi je vais mettre 75. En plus ses photos elles sont pas ouf. Moi mes photos, je vais faire quelque chose de propre. Je suis bien localisé, ça va se louer tout seul. Et là il attend. Un jour, une semaine, puis 2. Et là, il y a une réservation, et après plus rien. Et là, il commence à paniquer, à douter, et là, on arrive à la personne qui va vouloir optimiser le mauvais levier, le prix. C'est là que commence la spirale classique du débutant sur Airbnb. Pourquoi baisser le prix est une fausse bonne idée? C'est comme parler plus fort dans une pièce vide. Ça va pas créer plus de demandes, ça rend pas ton annonce sexy, et en plus, ça va attirer une clientèle problématique. Je te donne un exemple concret. Un autre débute sur Airbnb. L'objectif de base, c'était 70 € la nuit. Au bout d'une semaine, il n'y a rien, il baisse à 65, au bout d'encore une semaine, rien. Il termine avec une annonce à 60 € la nuit. Résultat, après un mois de bataille, taux d'occupation moyen, voyageurs plus exigeants, parce que ça, tu t'en rendras compte, mais les gens, moins ils payent, plus ils sont exigeants, plus de messages pour négocier, parce que les gens n'ont pas forcément l'argent, donc ils vont sur les annonces les moins chères, et en plus de ça, ils négocient, et ils sont exigeants. Et au final, à la fin du mois, moins d'argent, parce que sur Airbnb, et là tu vas me dire pourquoi, parce que sur Airbnb, c'est pas le prix qui déclenche la réservation. Personne ne réserve un logement parce qu'il est le moins cher. Les gens, ils se projettent dans le logement. Et c'est là que 90% des débutants se trompent. Airbnb, c'est pas un site de bonnes affaires. C'est pas le bon coin. On n'est pas sur Booking version discount. C'est un moteur de choix émotionnel principalement. Quand quelqu'un va chercher un logement, il cherche à avoir une expérience sans stress, mauvaise surprise, et être plutôt satisfait de son séjour. Et se sentir comme à la maison. Ton annonce, je le répète, c'est une promesse. Le prix, lui, il arrive après, comme une validation logique. Si la promesse est faible, le prix n'y changera rien. Si la promesse est forte, le prix passe après. C'est simple. Exactement comme un restaurant. Un restaurant vide à moins 20%, pose des questions. Un resto plein, tarif plein, tu fais la queue comme tout le monde. La vraie problématique, c'est que tu vas optimiser trop tard. Tu vas mettre ton annonce en ligne, avoir des problèmes de réservation, tu vas ajouter une photo par-ci, une photo par-là. Tout le monde fait pareil, mais c'est déjà trop tard. C'est comme lancer une vidéo sur YouTube sans la miniature, sans le titre. T'attends 3 jours, tu mets la miniature, ensuite le titre. Tu fais tout ça dans la panique en te demandant pourquoi personne ne clique. Sur Airbnb, la première chose à optimiser n'est pas le linge, le ménage, ni même la literie. C'est ce qui fait pourquoi on va s'arrêter sur ton annonce au milieu de dizaines, centaines d'autres dans ton secteur. Et ça, Airbnb, il le mesure très vite. C'est là qu'on va parler de l'algorithme, et c'est là que l'algorithme entre justement en jeu. Parce que Airbnb ne va pas mettre en avant un appartement qui est beau, bien aménagé, sexy, et un appartement qui fait réagir les utilisateurs. Et pour comprendre ça, il ne faut pas voir Airbnb comme un site de location, mais comme un site qui veut que ses voyageurs réservent vite et qui payent vite pour toucher vite leur argent. Dans ce chapitre, je vais t'expliquer ce que l'algorithme Airbnb regarde et ce que peu de gens savent ou peu de gens disent. L'algorithme, je l'ai testé, j'ai eu des entretiens avec des gens qui travaillent chez Airbnb, et là je vais t'expliquer ce qui se passe exactement. Airbnb, en fait, il se réveille pas un matin en se disant tiens, lui je l'aime bien, je vais mettre son annonce en avant. Non, pas du tout. Airbnb, c'est une machine à cash. Leur objectif, c'est qu'il y ait le plus de réservations avec le moins de friction, le moins de négociations entre le client et l'autre. Il faut que ça réserve vite. Pour ça, Airbnb observe les comportements, pas les intentions. La plupart des gens pensent que l'algorithme regarde le prix, la note et l'ancienneté de l'annonce, mais c'est complètement faux. Le signal numéro 1 pour l'application, c'est le clic. Quand quelqu'un va taper sur Airbnb Studio, centre-ville, Marseille, et qui va regarder 20 annonces, Airbnb regarde sur quelle annonce le client clique et combien de temps il reste sur quelle annonce, le temps de rebond. C'est comme sur Airbnb, si la miniature ne donne pas envie, peu
peu importe le sujet de la vidéo, les gens ne vont jamais aller derrière cette barrière puisqu'ils n'auront pas cliqué. C'est la même chose pour ces appartements. Sur Airbnb, le titre plus la miniature, la première photo de couverture égale ta miniature YouTube. Et la plupart des débutants mettent une photo banale en couverture, une description assez classique et pensent que ça va tourner, ça va rouler tout seul. Le signal 2, comme je te le disais un peu plus tôt, c'est le temps passé sur l'annonce. Si ça clique, ça reste 2 secondes et ça repart, Airbnb se dit mauvaise promesse. Si ça clique, ça scroll, ça lit la description, ça bidouille un peu à droite à gauche, Airbnb se dit intéressant. Et c'est là que ça se joue. Une annonce performante, c'est pas une annonce parfaite, mais c'est une annonce cohérente. Ce que tu promets sur la première image doit se confirmer dans le reste de l'annonce. Sinon, tu crées la déception immédiate, les gens quittent. Et là, pour l'algorithme, tu le payes. Signal 3, l'action finale, c'est-à-dire la réservation. C'est pour ça que, encore une fois, immense importance, réservation instantanée. Obligatoire. Airbnb adore les réservations directes, sans négociation, sans trop de messages et sans annulation. Plus un utilisateur va passer à la réservation de manière rapide, plus Airbnb va adorer et va te pousser dans les algorithmes de recherche. Et ça, Airbnb te récompensera. C'est pour ça que parfois, le même appartement dans le même immeuble peut avoir 2 résultats et 2 chiffres d'affaires à l'année qui sont complètement différents. Là, tu vas me dire, mais pourquoi les débutants passent à côté de ça? Parce qu'on leur parle et on leur gave la tronche avec le linge de lit, la cafetière, les plantes vertes, la déco sympa, le truc, l'aspirateur, est-ce que tu l'as bien mis? Est-ce que tu as pensé à mettre les capsules? Et les gars, il n'y a pas besoin de ça. Il faut rentrer dans la tête de l'algorithme et ensuite, le reste suivra. Évidemment, c'est important, mais c'est pas le plus important pour être réservé à la base. Et c'est là qu'on arrive doucement au point numéro 1 de ton annonce, c'est-à-dire la promesse. Pas le prix, pas le ménage, pas la décoration, mais la promesse centrale de ton annonce. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer dans le prochain chapitre de cette vidéo. Je vais être clair avec toi, les gens, ils veulent pas réserver un appartement. Des appartements, il y en a des millions. Ils veulent réserver une promesse et une projection de leur séjour. Ils se disent pas, oh, 28 mètres carrés, loi Carrez, parquet gris, mur blanc repeint, plutôt blanc satin. Non, non, ils se disent simplement, ah ouais c'est sympa, on va passer un bon moment, en plus il y a un clic-clac devant la télé, ça va être cool. C'est ça la promesse. Et cette projection et cette vision, elle commence même d'avoir vu toutes les photos. La promesse, c'est ce que ton annonce raconte. C'est ce que tu vas dire, pas forcément le dire, mais c'est ce que tu vas montrer. Voilà comment votre séjour va se dérouler. Et c'est là que beaucoup de débutants aussi se trompent, ils confondent description et promesse. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais joli, studio, proche, centre, ça fait pas rêver. C'est pas une promesse, c'est un constat administratif. C'est comme si Netflix décrivait une série par série avec des acteurs, des épisodes et une histoire. Sans déconner. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais sur 2 annonces différentes. Si on a une qui s'appelle appartement proche transport lumineux et l'annonce B s'appelle à 5 minutes à pied du centre, rentre tard, sans stress, proche de tous les transports, tout est accessible à pied. Le titre de la deuxième annonce n'est pas classique, mais va beaucoup plus attirer le voyageur. Elle répond à plusieurs problèmes réels et pas juste une description. C'est exactement ça que Airbnb veut mettre en avant. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi ça change tout pour l'algorithme. Parce qu'une promesse claire augmente le taux de clic, augmente le temps passé sur l'annonce et augmente du coup significativement le taux de réservation. Ces 3 éléments, je te l'ai dit, c'est les 3 éléments clés. Clic, temps sur l'annonce, réservation. Et c'est pour ça que parfois dans des villes, tu le verras, il y a des anomalies, des appartements banals, pas très beaux, photos pas folles, mais qui sont tout le temps réservés. Parce que l'algorithme les met en avant en permanence. Tu tapes le nom d'une ville, Lyon, machin, il y aura les 10 premiers, ce sera toujours les 10 premiers lots. Maintenant, comment trouver ta promesse quand tu débutes? Pose-toi une question simple. Pourquoi quelqu'un serait content d'arriver dans mon appartement? Pas qu'est-ce que j'ai, mais plutôt qu'est-ce que ça lui simplifie? Quel problème ça lui résout? Exemple, proche hôpital, donc pas besoin de voiture, donc des économies. Studio bien isolé, égale tu dors sans bruit. Quartier vivant, parfois un couple c'est exactement ce qu'il veut. Tout à pied, pas de contraintes. Parking facile, égale tu tournes pas pendant 1 heure. Climatisation, je vais pas avoir chaud l'été. Tout ça, il faut vraiment que tu mettes tout ça en avant. Ce sont des problèmes que tu résous, pas juste des caractéristiques et des descriptions que les gens voient, renvoient et revoient encore et encore. Je l'ai déjà dit, mais si dans un magasin, la vitrine n'attire pas, tu rentres pas, point barre. On va parler du point principal, c'est-à-dire la photo de couverture, ton annonce. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu as moins d'1 seconde pour attirer l'œil. C'est comme quand tu roules en voiture, il y a plein de panneaux publicitaires, la plupart tu t'en souviendras même jamais. Sur Airbnb c'est pareil, quand ils scrollent il y en a plein des apparts. T'as moins d'1 seconde pour attirer l'œil, pour donner envie de s'arrêter et cliquer. Et là l'enjeu. La plupart des débutants vont saboter leur annonce déjà au point 1, ici. Photo sombre, prise de loin, grand angle pas maîtrisé, pas de couleur, pas meublé ou mal meublé, les mauvaises choses mises en avant, les gens ne vont même pas la voir ton annonce. Sur Airbnb tu vas pas te battre contre des meilleurs logements, tu vas te battre contre des photos de couverture, mais elle est là la différence. Ta photo de couverture, elle est pas là pour être exhaustive, elle est pas là pour tout montrer, ne te pose pas 10 000 questions, elle est là, je te le répète, pour faire cliquer. C'est ton objectif. Clique et qui reste sur l'annonce. Donc, comme sur une miniature YouTube, il faut que ta photo de couverture soit claire, avec de la lumière, qu'on y voit un minimum le canapé, le lit, un peu de meubles, etc. Il faut qu'il y ait une émotion dans la photo. Calme, confort, chaleur. Tu choisis, mais il faut qu'il y ait l'émotion qui convienne à ton appart. Il faut que la promesse visuelle soit en raccord avec le titre. Va mettre appartement vivant vida loca et que la photo ne soit pas du tout en raccord et que ce soit froid. Enfin,
t'as compris l'idée. Je vais te donner un exemple avec des chiffres réels d'un client que j'ai accompagné. On était sur 45% d'occupation, des prix corrects, des très bons avis, 4 étoiles très peu, que des 5 étoiles. C'était une annonce assez récente, moins de 6 mois, mais qui marchait quand même moyennement. On a changé une seule chose, la photo de couverture principale. La photo, à l'origine, c'était une photo du salon prise depuis l'entrée, tout rentrait dans le même cadre et il n'y avait rien qui ressortait, il n'y avait pas d'éléments. La photo qu'on a fait après, et qui a un peu été le déclencheur du changement, on a fait une photo plus serrée, lumière naturelle, parce qu'on a ouvert les rideaux, volets, etc. On a rajouté des loupiottes par-ci par-là, lit, coussin, plaid, lumière chaude et un angle un peu plus bas, c'est-à-dire de près d'un contrebas pour que ça ait l'air un peu plus grand quand même. On a observé grâce à ce Mobu plus 28% de clics et plus 19% de réservations, donc c'est énorme. On n'a pas touché au prix, même logement, même quartier, même annonce. D'ailleurs, là je fais une parenthèse sur ce Mobu, lien de parrainage en description si tu veux avoir le logiciel de gestion locative. Ça c'est vraiment quelque chose qui va t'aider, qui va t'accompagner. Je te passerai, on en reparlera de ce Mobu, mais tarification dynamique, etc. Tout est dessus. Airbnb, le logiciel qui va comprendre quand on clique, il va te mettre en avant, point barre. Il va se dire, les gens cliquent très régulièrement, on va la mettre en avant, voir ce qu'elle peut nous produire d'autre, voir si elle peut nous rapporter de l'argent. C'est comme ça que le logiciel réfléchit. Une fois que les gens sont sur l'annonce, il y a juste à valider le ressenti avec une bonne description. Là, je vais pas rentrer dans les détails de comment rédiger une bonne description. J'ai fait une vidéo juste avant celle-ci, que je te mets sur le côté, juste ici. Je t'invite à aller la regarder. Je rentre dans les détails au niveau de la description. Donc voilà, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Comme je te disais au début de la vidéo, quand un débutant n'a pas de réservation, il va toucher au prix. Et je vais t'expliquer dans ce dernier chapitre pourquoi c'est tout le temps une erreur de baisser le prix. Et c'est très simple. Quand t'as pas de réservation, le premier réflexe que tu vas avoir, ça va être de trifouiller les prix. Et c'est humain, c'est normal. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Absolument pas. En aucun cas. Le prix, c'est pas un levier, c'est un révélateur. Si ton annonce ne réserve pas à un prix qui est correct, c'est que ça sera pas le prix le problème, mais c'est autre chose. Et c'est là que je te dis qu'il faut faire les bonnes modifications. Bonne annonce, prix correct, ça réserve. Mauvaise annonce, prix bas, ça réserve ou ça réserve mal et t'as des problèmes. Je l'ai vécu, mauvaise clientèle, c'est une catastrophe. T'as pas envie de le revivre. Ce que comprend le voyageur inconsciemment, un prix trop bas déclenche une question silencieuse dans la tête du client. Pourquoi c'est moins cher? Et cette question, elle va créer du doute, même si c'est pas conscient. Sur Airbnb, le prix doit confirmer la promesse, pas la contredire. Pas te réduire encore plus. C'est-à-dire qu'il y a un loup, et les gens le sentent. Vraie stratégie, quand tu vas débuter, au lieu de baisser le prix, travaille le clic. Comme je dis depuis le début, travaille le clic. Un appartement qui fait cliquer peut être plus cher de 10 à 20% qu'un autre logement concurrent sur le même secteur, avec plus de réservations et moins de stress dû à la qualité de la clientèle. C'est contre-intuitif, mais c'est réel. En conclusion, ce que tu dois retenir et appliquer dès maintenant en sortant de cette vidéo, ton annonce Airbnb, c'est un système, pas une liste d'options. Avant d'optimiser le linge, les équipements, les options, l'électroménager, tu dois maîtriser la promesse, la photo principale, la description et la cohérence de ton prix par rapport à la promesse que tu fais au client. Ce seront la différence entre une annonce qui survit et une annonce qui va performer et tourner en automatique toute l'année, même en saison off. Et tout ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça te demande pas plus d'argent, ça te demande pas de faire de la pub, ça te demande pas de tout remettre en question, ça te demande vraiment de travailler sur les bons leviers. Et c'est gratuit. Bref, si tu veux plus d'infos, si tu veux rentrer en détail, j'ai une formation gratuite, une mini-formation sur la sous-location pro, mais tu peux aussi l'adapter sur la location courte durée. Je donne de la valeur gratuite. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. T'as tous les liens, PriceLab, tarification dynamique. J'espère que cette vidéo elle t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner et nous on se revoit rapidement. Il y a 2 vidéos par semaine qui sortent sur cette chaîne. Bye bye.